Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse déjà historique. Le jour de gloire est arrivé pour le PSG qui a enfin mis la main sur la Ligue des Champions, le trophée tant convoité depuis plus de 10 ans par le club de la capitale. Ici c'est paradis, titre le journal L'Équipe. Le mot est presque faible pour décrire la joie parisienne vu la performance légendaire proposée en finale. Un triomphe 5-0 face à l'Inter Milan qui n'aura jamais eu l'occasion d'y croire. Le plus large succès en finale de C1 tout simplement, grâce à un doublé de Désiré Doué et des buts d'Hakimi, Kvaratskhelia et Mayoulou. Le PSG a tout fait parfaitement de A à Z, une prestation majuscule qui vient sacrer la saison parisienne et le travail de Luis Enrique. Le journal Le Parisien se permet même une petite référence à son homologue marseillais, à jamais les meilleurs, titre le quotidien francilien. 32 ans après l'OM, le PSG met à son tour son nom dans le palmarès de la Ligue des Champions. Le programme des festivités maintenant, après avoir bien profité sur la pelouse, dans le vestiaire et sûrement à l'hôtel, les joueurs du PSG vont revenir ce dimanche dans la Ville Lumière. Au programme, une parade sur les Champs-Élysées prévue à 17h avec une jauge de 100 000 personnes. Les joueurs et le staff seront ensuite reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, avant de fêter ça au Parc des Princes devant leurs supporters. Justement, en parlant du parc, c'était la folie hier dans l'enceinte parisienne qui était comble pour regarder la finale sur écran géant. Les malheureux qui n'ont pas pu aller à Munich ont au moins pu profiter dans leur stade. À l'étranger aussi, le sacre du PSG fait beaucoup de bruit, notamment au Portugal où le PSG a beaucoup de supporters vu le nombre de joueurs passés au club. Sublime titre Abola sur sa une du jour. Ici c'est Paris reprend de son côté le journal Record. Un peu plus d'amertume visiblement côté espagnol, même si on reconnaît la supériorité absolue du PSG. La Champions a 2 283 millions d'euros, écrit le journal AS. Une petite pique qui n'enlève rien au triomphe parisien. D'ailleurs ce n'est pas Marquinhos qui va faire la fine bouche, lui qui a galéré pendant des années pour obtenir ce sacre. Ouais, c'est une délivrance. Je pense que, comme j'ai dit avant, mon sentiment, il transmet tout le sentiment de tous les Parisiens au coup des sifflets finales. Je pense que tous ces moments qu'on a passés ici, ça a fait que l'équipe et que le club grandissent de cette manière qu'on est aujourd'hui. Et ça a été une fierté qui a transpassé, et a été une émotion au-dessus d'une fierté. Direction l'Angleterre pour entrer dans le détail de ce triomphe. Un nom ressort un peu plus que les autres, Désiré Doué. Le crack français avait déjà ébloui tout le monde contre Liverpool et Aston Villa. Il a fait encore mieux hier en inscrivant un doublé avec une passe décisive sur l'ouverture du score d'Achraf Hakimi. L'ailier du PSG étant une du Daily Star, Freed by Désiré écrit même le journal anglais pour reprendre la célèbre chanson. À 19 ans seulement, Désiré Doué est devenu le seul joueur à être décisif 3 fois en finale de Ligue des Champions. Burning Désiré pour le Mirror. Bref, peu importe le journal ou le pays, le constat est le même. Désiré Doué est un talent générationnel et le PSG peut se féliciter de l'avoir dans ses rangs. La naissance d'un géant titre l'équipe. 20 ans dans 2 jours, déjà champion d'Europe, international français et la suite s'annonce radieuse. C'est simple, en Espagne on parle même de lui comme le nouveau Neymar du PSG. Fini les comparaisons, Désiré Doué n'a même plus besoin d'être sans cesse comparé au Brésilien. En une saison seulement, il a montré qu'il avait déjà l'étoffe d'une star internationale. D'ailleurs, il aura eu besoin que d'une saison pour faire ce que Neymar n'a jamais réussi à faire avec le PSG, gagner la Ligue des Champions. L'autre star de ce PSG, parce qu'il y en a un tas, c'est Ousmane Dembélé. Plus que jamais candidat pour le Ballon d'Or, même s'il n'a pas marqué hier, Dembouz a tout de même délivré 2 passes décisives en étant lucide, opportuniste et très juste dans son jeu. Décisif quand même parce que Dembélé a fait exactement ce que Luis Enrique lui demande, gêner la défense, décrocher, beaucoup bouger pour être imprévisible et libérer ses ailiers, et ça a fonctionné. Au passage, Luis Enrique lui a tendu la perche pour le Ballon d'Or. Me gustaría recalcar que toda la gente se preocupa por a quién le voy a dar el Balón de Oro. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad, eso es liderar un equipo desde el liderazgo y creo sinceramente que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda, no solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero excepcionalmente en esta final. On va prendre la direction de l'Espagne où le journal Sport met en lumière le magicien, l'architecte, le patron de ce PSG insubmersible, Luis Enrique. Lucho, comme il est surnommé, a remporté sa 2e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. 10 ans après celle du Barça, Monsieur Luis Enrique écrit même la presse espagnole pour décrire l'entraîneur parisien qui a totalement changé le visage du club en 2 saisons passées sur le banc du PSG. Luis Enrique entre déjà au panthéon des plus grands coachs de l'histoire du club, mais aussi de l'histoire tout court.
Peu de coachs peuvent se targuer d'avoir remporté 2 fois la C1. Il y a bien Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Zidane et quelques autres, mais c'est tout. Luis Enrique s'invite déjà dans cette liste et c'est peut-être pas fini. Ce qui est encore plus beau pour le coach parisien, c'est qu'il a dédié cette victoire à sa fille Xana, décédée en 2019 à seulement 9 ans d'un cancer des os. Les supporters du PSG lui ont même préparé une magnifique bâche qui restera sans aucun doute dans la mémoire de Luis Enrique. Le technicien espagnol est déjà éternel à Paris et heureusement pour le PSG, il n'est pas encore parti. Kylian Mbappé, lui, par contre, est parti et comme l'écrit Sport, la clé n'était pas l'attaquant français, mais bel et bien Luis Enrique. On l'attendait tous, on y a eu droit rapidement. Le numéro 9 du Real Madrid a réagi dès la fin du match pour féliciter son ancien club. Très bon joueur, Luis Enrique a déclaré de son côté qu'il aurait aimé que Mbappé soit là pour remporter ce trophée, de quoi apaiser un peu les tensions entre le clan Mbappé et le PSG. Maintenant, c'est l'heure de parler de l'adversaire, l'Inter Milan, qui a totalement disparu, comme l'illustre le Corriere dello Sport. Même les cris de Simone Inzaghi n'y ont rien changé. Les Nerazzurri ont totalement coulé face à l'armada parisienne qui ne leur a laissé aucune chance. C'est donc une saison à 0 titre pour l'Inter qui a tout perdu dans le finish de la saison, notamment la Serie A et donc la Ligue des Champions. Si l'Inter Milan s'est fait écraser par le PSG hier soir, Lautaro Martinez est la parfaite image de la prestation de son équipe. Le capitaine interiste a été très attendu et il a quasiment tout raté. Même si Marcus Thuram lui a donné quelques bons ballons en début de match, il ne l'a jamais bien utilisé comme à peu près toute son équipe. Derrière, au milieu et devant, l'Inter a tout raté et n'a jamais été en mesure de croire à un renversement de situation. 2 bleus dans le désert, Marcus Thuram et Benjamin Pavard ont été les 2 seuls à sortir un peu la tête de l'eau dans la parodie de football proposée par l'Inter. Une prestation catastrophique qui va forcément remettre en jeu l'avenir de Simone Inzaghi qui était déjà sur un fil. Même si l'Inter veut le conserver, les sirènes de l'Arabie Saoudite sont très puissantes et le coach italien s'y voit déjà. Même s'il a laissé planer le doute hier soir, il a tout de même annoncé qu'il n'était pas sûr d'être là à la Coupe du Monde des clubs. Ça en dit long sur ses intentions avec l'Inter Milan. On va finir cette revue de presse spéciale finale avec un petit détour dans le sud de la France où l'OM n'est désormais plus seul. À jamais les deuxièmes s'amusent la Provence, rien n'enlèvera ce premier titre aux Marseillais, mais rien non plus n'enlèvera ce sacre au PSG qui a été au niveau de l'événement. Le Vieux-Port s'est tu hier soir, les supporters de l'OM espéraient une deuxième défaite en finale pour le PSG mais n'y auront pas cru longtemps. Pourtant la Provence reste un peu chauvin en mettant en avant la déroute de l'Inter plutôt que la masterclass du PSG, ça reste bon joueur. Pour conclure quelques autres actus, Zidane a décliné l'offre d'Al Hilal, le coach français a reçu une proposition folle au niveau économique, mais il attend surtout l'équipe de France. De son côté, Marca nous indique que Rodrigo a communiqué aux dirigeants du Real son envie de quitter le club. Un secret de Polichinelle vu les infos récentes sur le dossier. En Italie, Kevin De Bruyne va débarquer à Naples. Un gros coup pour le Napoli qui, juste après avoir conservé Antonio Conte, va s'offrir un renfort de premier plan. Et enfin, Manchester City s'apprête à offrir un nouveau contrat XXL à Rodri. Le Ballon d'Or pourrait toucher pas moins de 300 000 € par semaine, un salaire à la hauteur de son importance dans le système de Pep Guardiola. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse un peu spéciale les amis, merci de l'avoir suivi et moi je vous donne rendez-vous